Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette année 2023. Il sera composé de deux parties. La première étant l'étude astrologique des 12 domaines de la vie humaine. Et la seconde partie étant l'étude des 4 trimestres qui composeront votre année. Vous pouvez facilement passer de l'une à l'autre grâce au timer dans la timeline. Si vous le souhaitez, au cours de l'année, vous pouvez également revenir sur ce tirage pour noter les éventuelles évolutions que vous rencontrerez. Je vous souhaite une merveilleuse année et un très bon visionnage. Amis vierges, bienvenue pour la première partie de votre tirage, la roue astrologique. Alors, nous allons regarder un petit peu en détail chacun des 12 domaines que nous propose ce tirage pour l'année à venir. Alors, qu'est-ce que vous réserve 2023 ? Alors, on dirait que c'est une année où il va y avoir des décisions importantes, des décisions peut-être difficiles pour certains. Oui, peut-être des départs pour certains amis vierges, des choses qui vont être importantes pour la suite de votre évolution, mais peut-être que vous allez devoir faire à contre-cœur, voyez ? Est-ce que certains, par exemple, vont subir des pannes au niveau du cœur et donc vont devoir prendre des décisions importantes suite à ces pannes que vous allez rencontrer? Ou est-ce que vous allez devoir faire certaines choses à contre-cœur ou des choses qui vont vous faire une certaine peine, vous donner une certaine peine? Il y a quelque chose comme cela. Des décisions importantes, difficiles, mais très importantes pour la suite de votre évolution, pour la suite de votre aventure. Alors, au niveau de la première maison, qui est la maison du soi, donc c'est comment vous allez être, comment on vous perçoit, notamment. C'est votre apparence, votre estime, etc. C'est vous. Alors cette première maison, elle nous parle de la 2 de coupe à l'envers. Donc j'ai l'impression que c'est une année, effectivement, où vous allez beaucoup trier, en fait. Toutes les personnes et les situations qui ne résonnent plus avec vous, eh bien, il va y avoir une purification par rapport à ces personnes. Il risque d'y avoir justement pas mal de personnes, justement, avec lesquelles vous pourriez ne plus vous entendre, avec lesquelles vous pourriez ne plus être en accord, tomber en résonance, ne plus tomber en résonance avec certaines personnes. Voilà. Moi, j'ai des désaccords, des chemins qui ne convergent plus dans la même direction. Donc vous allez être beaucoup occupé justement à purifier cela pendant l'année. Voilà. À opérer des changements par rapport à ce qui ne vous correspond plus. Et à aller vers les personnes qui vous ressemblent davantage, qui résonnent avec vous et avec ce que vous désirez. Voilà. Alors au niveau de vos ressources, nous avons encore une fois le numéro 2. Donc ce sera important ici. On dirait que tout ce qui va être les histoires de couple, les histoires de partenariat, le rapport à l'autre risque d'être important en cette année. Voilà. Vous allez aller beaucoup vers ce qui va vous permettre de vous stabiliser et à contrario, ce qui crée un déséquilibre dans votre vie, vous allez comme le purifier. Voilà. Alors, elle fait un petit peu aventure comme ça, cette 2 de bâton, puisque c'est une carte de projection. Donc au niveau des biens matériels, des biens financiers, de vos ressources en général, on a cette idée de planifier l'avenir. Donc, est-ce que vous allez avoir des ressources importantes qui vont vous permettre de planifier des choses pour la suite? Voilà, ça c'est une possibilité. Est-ce que vous allez vous projeter dans une maison, dans un foyer? En tout cas, vous allez avoir les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Et ça, c'est très positif. Et justement, dans cette projection, il y a des personnes avec qui, eh bien, vous n'allez plus, quelque part, que vous n'allez pas intégrer dans cette projection. Voilà, c'est ça.
On se projette dans l'avenir, donc on fait le tri. Qui est-ce que je veux dans mon avenir et qui est-ce que je ne veux plus? Ça va être un aspect important de votre année. Alors au niveau des communications, nous avons le chariot à l'envers. Alors pour certaines d'entre vous, il pourrait y avoir comme des discussions qui n'avancent pas, qui ne résument à rien ou qui ne vous avancent pas. C'est comme si en cette année, vous alliez essayer d'éviter les décisions, enfin les discussions plutôt, enfin, bon peut-être les décisions aussi, hein, mais en tout cas les discussions qui ne sont pas constructives ou évolutives. Voilà. Attention à ne pas vous perdre justement dans des discours, que ce soit de vous ou avec autrui, qui feraient, voilà, qui vous feraient un petit peu stagner, qui vous feraient faire du surplace en fait. C'est une année où vous avez besoin d'avancer et donc dans vos communications, indubitablement, vous avez besoin que ces communications soient constructives. Alors bien sûr, on peut aussi avoir d'autres types de conversations, mais ici les plus importantes, et ce qui est en lien avec les énergies, ce seront les discussions d'évolution. Voilà, justement, discuter de ce que vous voulez et de comment vous voyez la suite, en fait. Avec qui vous la voyez. Voilà, il y a de ça ici. Discuter pour évoluer. Ouais. D'ailleurs, après, nous avons la 7 de coupe, qui est la maison du foyer, notamment. Donc, c'est le foyer, le bien immobilier. C'est aussi les personnes avec qui vous vivez. Et justement, on voit qu'ici, il y a d'autres rêves qui sont en train de se profiler à l'horizon. Le rêve, par exemple, d'une autre maison, le rêve d'une stabilité, encore une fois. Justement, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous allez beaucoup, dans tous les aspects de votre vie, être à la réalisation de votre rêve de stabilité. Et justement, voir qui fait partie de vos projections et qui ne le fait pas. Qu'est-ce qui est inscrit dans ces projections et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. C'est une année où vous allez beaucoup réfléchir sur le moyen de réaliser ce que vous voulez, réellement. Avec qui vous voulez être. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez pour votre foyer? Ou, si vous allez en construire un, eh bien, comment vous le voyez? Avec qui? C'est un peu ça, les questions de cette année. Alors, au niveau de cette maison 5, qui est la maison de ce que l'on fait avec le cœur, vous avez le magicien à l'envers. Donc effectivement, on voit que vous n'êtes pas forcément là où vous aimeriez être. Alors, ça peut parler, le magicien, d'un domaine professionnel, ça peut parler de vos créations personnelles, ça peut parler de votre chemin de vie de manière générale. On voit qu'ici, il y a un endroit dans lequel on est un peu comme enfermé. Voilà, on a peut-être l'impression d'être au ralenti, justement, l'impression de faire du surplace, l'impression de ne pas se sentir dans la meilleure voie. Et donc ici, vous allez chercher en cette année à réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur et à ne plus faire des choses qui ne vous correspondent pas. Voilà, ne plus faire les choses par défaut, on va dire. Vous allez changer d'outils, changer de lieu, par exemple, de lieu de création, de lieu de travail. En tout cas, voilà, pour le moment, vous ne pouvez pas créer avec le cœur parce que soit vous n'êtes pas au bon endroit, soit vous n'avez pas encore tous les outils dont vous avez besoin. Et là, c'est une année justement où vous allez travailler à changer cela. Voilà. Vous reconnectez plus à vos rêves et à ce que vous voulez en fait. Ce dont vous avez envie pour votre vie. Voilà. On change de situation. Alors au niveau de la maison suivante, la maison 6 qui est la maison des responsabilités, ici on va vous encourager à faire attention les amis, puisque justement vous avez le fou à l'envers qui est l'arcane la plus irresponsable on va dire de tout le jeu, de tout le tarot. Donc c'est une carte qui peut parler effectivement d'irresponsabilité, de difficulté à assumer ses responsabilités. Donc c'est une année où vous allez avoir besoin de ne pas vous lancer sans faire de projection concrète. Encore une fois, ça revient beaucoup, ce chiffre 4, ce côté concret, ce côté, on va dire, terre à terre. Voilà. C'est une année où le advienne que pourra ne sera pas votre devise, les amis. Ce sera plutôt comment va-t-on construire? Voilà. Comment stabiliser?
comment concrétiser les choses. C'est une année où vous avez besoin de faire attention aux coups de folie, hein, aux montées de folie, on va dire, et aux choses que vous pourriez vouloir comme faire sans réfléchir. Voilà. Vous voyez, partir à l'aventure sans rien préparer, c'est pas forcément la bonne année pour ça. Ici, c'est plutôt une année où on construit et on doit savoir où on va mettre les pieds. Vous pourriez risquer de vous perdre dans le cas contraire. Voilà. Faites attention aux excès de folie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, la maison 7, ça va être la maison de l'amour. Et ici est ressortie la 2 d'épée. Donc effectivement, ça va être au niveau sentimental. Et pour certains, ça peut être aussi les personnes que vous portez dans votre cœur, puisqu'on est dans le cadre d'une guidance générale. Mais en tout cas, c'est le partenaire, la partenaire, ou des personnes qui sont hautes dans votre estime. On voit qu'il y a des choix importants à faire en cette année. Voilà. Pour certains, il y a de la dualité, donc une difficulté dans les choix, dans les décisions, dans les prises de position. Avec la 2 d'épée, on va préférer tourner le dos à une situation, faire semblant qu'elle n'existe pas, un petit peu comme le fou, être un petit peu dans l'irresponsabilité, se dire voilà, ça n'existe pas, plutôt que de l'affronter. Donc en fait, en cette année, vous allez avoir beaucoup de défis au niveau sentimental, des décisions importantes à prendre, une prise de position. Et ça va être important pour vous d'assumer les responsabilités qui sont les vôtres et de prendre les décisions adéquates en fonction des situations. Voilà, c'est très important pour vous. Ouais. Alors ensuite, la maison que nous n'aimons pas, c'est la maison 8, la maison des difficultés et des choses que l'on va devoir affronter. Eh bien, c'est une année avec la 9 de coupe où certains de vos rêves, certaines de vos ambitions ne seront pas possibles, en tout cas pour cette année, certainement. Il y a des choses qui soit sont un petit peu trop hautes, encore une fois, en tout cas pour cette année, ou alors qui ne seront pas à la hauteur de ce que vous espériez. Voilà, dans tous les domaines. Ça peut être dans tous, ça peut être dans certains en particulier. Mais ici, ça va être important justement de faire preuve un petit peu d'esprit concret. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rêver, bien sûr. Mais ça veut dire que on doit mettre d'un côté les rêves qui sont réalisables à l'instant T, et d'un autre côté les rêves qui devront être réalisés plus tard. Donc, ne vous basez pas sur des chimères, de faux espoirs, soyez dans le concret. Soyez dans le rêve concret, dans la lucidité. Encore une fois, faites cette liste. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui est en ma possession, en mon pouvoir, on va dire, et qu'est-ce qui le sera plus tard? Encore une fois, ne jetez pas ces rêves, mais classez-les dans, voilà, l'année prochaine. Je ne vais pas dire classez-les dans à plus tard, parce qu'en général, à plus tard, on a tendance à le remettre toujours à plus tard, donc mettez-le dans l'année prochaine. Voilà. Ce que vous ne pouvez pas réaliser cette année, vous le réaliserez plus tard. Oui. Alors, la maison 9, qui est la maison de l'évolution personnelle, bah oui, voilà, c'est ça. On a encore ce côté choix, ce côté décision. Ça va être une année où les choix difficiles que vous allez faire vont vous faire évoluer, vont vous faire apprendre, comprendre les choses. Il y a des leçons de vie très importantes à prendre en considération en cette année. Ne négligez pas les choix. Si à un moment vous vous sentez dans la dualité, dans l'impossibilité de choisir, c'est parce que ces choix sont très importants et même déterminants pour la suite de votre vie. Ils ne sont pas à prendre à la légère, les amis. Ne les sous-estimez pas. Ils sont importants, ils méritent réflexion. N'ayez pas peur d'être dans cette dualité, de ne pas réussir à choisir. C'est normal, c'est une année où vous avez des choix importants et décisifs à faire. Donc voilà, quand les choix sont importants, c'est souvent difficile de choisir. C'est légitime. Voilà. Ne vous en veuillez pas, vous avez tout à fait le droit. C'est important de le rappeler.
Alors, maison 10, maison de la carrière, bah oui, voilà, la grande prêtresse à l'envers, effectivement. Au niveau carrière, au niveau création, au niveau de votre mission de vie, il y a des endroits où vous n'êtes plus à votre place, effectivement. Vous avez besoin d'être dans l'authenticité, de respecter les envies de votre cœur, les envies de votre âme en cette année. Il y a des choses que vous ne voulez plus et ça va être super important pour vous de mettre un petit peu le doigt dessus et de pouvoir décider en fonction de ce qui ne vous correspond plus. Voilà. Il y a des choses qui ne sont plus en résonance avec vous, des personnes, des situations. Il n'est pas bon de le garder enfoui à l'intérieur de vous, les amis. En cette année, vous allez avoir besoin d'extérioriser. Suivez votre intuition, car elle essaye de vous dire, voilà, ça, c'est plus fait pour toi. C'est une année importante, de changement de direction, de choix décisifs pour la suite. Alors, la maison 11, amis et communauté. Nous avons le diable à l'envers, donc on dirait que dans le relationnel de l'année prochaine, il risque d'y avoir des personnes peut-être négatives, mal intentionnées ici. Ça va être important pour vous de faire attention à vos groupes d'amis, à vos communautés. Le diable, il va représenter tout ce qui est l'ego, les relations par intérêt, les relations toxiques ou négatives, les personnes narcissiques, les personnes qui vont aussi avoir accès à des moyens de financement pas tout à fait corrects, on va dire ça comme ça. C'est toutes ces énergies-là, le diable. Donc faites attention à ne pas également devenir dépendant de certaines personnes ou de certaines communautés. Gardez votre liberté. On sent qu'il y a un besoin d'indépendance en cette année, donc ça va être important pour vous. Indépendance ne veut pas dire solitude, mais ça veut dire qu'il ne faut pas créer de liens négatifs avec certaines personnes, certains groupes. Voilà. Réussir à couper lorsque c'est nécessaire. Ça peut être couper pour revenir pour certains, couper un certain temps, mais ne pas être accroché, dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Voilà. Et enfin, la maison 12, la maison de l'intériorité. C'est une des maisons les plus importantes qui représente les profondeurs de notre être. Alors ici, les amis, il y a plein de possibilités avec cette 8 d'épée. Pour certains, vous avez besoin de travailler sur vos croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, les pensées négatives, l'auto-sabotage aussi, les pensées qui nous disent qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, que ce n'est pas fait pour nous, qu'on n'y a pas droit. Toutes ces pensées limitantes. Ce sont des concepts sur lesquels il va falloir travailler en cette année. L'autre concept, c'est aussi les blocages. On voit que c'est une année où vous allez être bloqué dans beaucoup de situations, et ce, parce qu'elles ne vous conviennent plus. Et vous êtes comme solidement attaché à certaines situations pour des raisons X ou Y, et donc c'est difficile de vous détacher de ces situations. Voilà. On devient soi dans l'authenticité. Alors, pour terminer, nous avons l'archange Uriel, signe et synchronicité. Encore une fois, on vous invite à écouter votre intention et à votre intuition, et prêter attention aux signes et synchronicités envoyés par votre guidance intérieure. Voilà, ces guidances, ces signes vous mènent vers la bonne voie. Vous pouvez y aller avec confiance, les amis. Voilà, on vous envoie des signes sur la nouvelle voie. Et la voie, eh bien, tout simplement, cette voie vous invite à suivre votre cœur, tout simplement, à éprouver de la gratitude pour ce que vous recevez. Ouais. Pour ce que vous recevez, pour ce que la vie vous apporte. On vous invite à pardonner vos erreurs et celles des autres. Voilà, à prendre soin de vous avec tendresse et amour. Suivez les messages et les intuitions de votre cœur, car ils vous mèneront sur le meilleur chemin pour la suite de votre vie. Voilà, nous en avons terminé pour la première partie de votre tirage. Pour celles et ceux d'entre nous qui s'en vont, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Et pour les autres, je vous retrouve dans un instant pour la deuxième partie, l'étude de vos 4 trimestres. Nous voici donc dans la seconde partie de votre tirage, l'étude des trimestres. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous, les amis vierges, en cette année. On va regarder les énergies principales qui vont vous être proposées, ainsi que les différents conseils. Alors, pour nos amis vierges, nous allons avoir les 3 et 4e trimestres, les énergies favorables et les énergies qui s'opposeront à vous. Ouais, voyez encore une fois l'étoile à l'envers, c'est vraiment une année où ça va être important pour vous. Et une nouvelle fois, nous avons la 8 d'épée et la 9 de coupe. C'est des cartes qui sont ressorties dans votre roue astrologique. Donc on voit effectivement que tout ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Il y a des choses qui ne pourront peut-être pas se réaliser cette année. Ce n'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, les amis. Et on voit également qu'il y a des blocages importants sur lesquels on va vous inviter à travailler, justement. Tout ce qui vous incombe, c'est le moment de libérer cela, de travailler cela. Si c'est par exemple un manque de confiance, si c'est peut-être un manque de moyens, ou des personnes qui nous retiennent dans, on va dire, notre évolution, qui nous empêchent d'évoluer, eh bien, il y a comme un détricotage qui doit être opéré en cette année. Voilà, c'est redéfinir qui on est, tracer les lignes d'horizon de notre avenir et faire en sorte de purifier ce qui nous bloque. Alors justement, premier trimestre, nous avons l'arcane sans nom à l'envers. Donc il y a justement, pour beaucoup, une résistance au changement, une résistance à la nouveauté. Beaucoup d'amis vierges risquent de ne pas réussir à accueillir un trop grand changement ou à se retrouver en face de certaines choses ou de certaines personnes qui vont les bloquer dans cet exercice. Voilà. Alors pour le deuxième trimestre, vous avez la 3 de Pentacle qui va être une carte de collaboration, de délégation également. En ce deuxième trimestre, vous allez pouvoir peut-être compter sur un esprit d'équipe, un esprit dans une collaboration avec des collègues, avec des personnes autour de vous. Ça va être très important en cette deuxième partie de l'année, en ce deuxième trimestre en tout cas, de pouvoir confier des choses à celles et ceux qui vous entourent et de pouvoir déléguer certaines tâches, peut-être certaines responsabilités. Voilà. En tout cas, on n'est pas seul en ce deuxième trimestre et ce sera important de pouvoir se tourner vers les personnes qui collaborent avec nous. Alors ensuite, nous avons la 3 de coupe. On a 2 fois le chiffre 3. Donc le 3 étant un chiffre effectivement de collaboration, donc c'est un aspect qui sera important en cette année. Le troisième trimestre, justement, c'est un trimestre où il va falloir faire attention aux personnes qui pourraient faire semblant de se réjouir pour vous. La 3 de coupe, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte de célébration. Et lorsqu'elle est à l'envers, eh bien c'est une carte justement qui prend l'opposé en fait. On fait semblant de se réjouir pour vous, ou alors on n'arrive pas à se réjouir de quelque chose, d'une nouvelle, d'un partenariat, d'une alliance. Voilà. Une difficulté peut-être à faire la fête, à célébrer. Peut-être qu'il y a un événement qui va vous rendre un petit peu plus triste ou un petit peu plus mélancolique, par exemple, qui va faire que vous n'avez pas forcément envie de faire la fête. Voilà. Faites attention parce que la 3 de coupe à l'envers, ça peut être aussi la carte des triangulaires. Ouais. Des énergies tierces. Donc, il y a peut-être quelqu'un, donc c'est soit une triangulaire amoureuse pour certains, donc avec une personne extérieure qui va perturber le couple, ou alors dans un concept général, on a une énergie tierce qui vous perturbe ici. On a quelqu'un qui joue un rôle qui n'est pas forcément bon pour votre évolution ou pour un sujet en particulier.
C'est comme si on avait un perturbateur extérieur. Voilà, c'est ça. Donc en ce troisième trimestre, si vous ressentez des difficultés, ce sera dû notamment à une énergie extérieure à la vôtre. Voilà. Alors, quatrième trimestre, nous avons l'as d'épée à l'envers. On a des difficultés à décider, à trancher. C'est ce qui ressortait également dans la roue astrologique. C'était l'idée que vous avez vraiment besoin en cette année de pouvoir prendre des décisions importantes. Alors, peut-être qu'il y a des décisions qui ne dépendront pas de vous ou qui ne viendront pas de vous en ce quatrième trimestre. Ça peut être des décisions que vous attendez d'une administration, d'un patron, voilà, par exemple. Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va devoir être tranché en ce quatrième trimestre, peut-être en rapport avec la 3 de coupe, cette triangulaire, ces personnes perturbantes, perturbatrices. Donc ce sera important de pouvoir effectivement faire le tri dans les personnes et les situations qui vous correspondent, qui vous aident, qui vous servent, et au contraire de purifier ce qui vous dessert. Voilà. Alors, au niveau des énergies qui vont vous accompagner, on voit que c'est une année où vous allez avoir beaucoup d'opportunités. On parle de beaucoup d'opportunités au niveau de la créativité, au niveau des processus créatifs pour certains, au niveau de vos projets personnels pour d'autres. En tout cas, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Alors, l'importance, comme on l'a vu dans la roue astrologique, avec la carte à l'envers du fou, c'est que vous allez avoir besoin, ça c'est le conseil de la carte, de faire preuve de préparation. N'y allez pas à l'aveuglette, n'y allez pas en vous disant oh, advienne que pourra. C'est une année où vous avez besoin de stabilité et de concret. Donc ne vous lancez pas si vous n'avez pas des plans qui sont bien définis, des lignes bien tracées pour la suite. Vous pourriez risquer un faux départ, une impossibilité. De vous réjouir trop vite, par exemple. Donc faites attention à ça. Et les énergies qui vont s'opposer à vous, eh bien c'est la reine d'épée, effectivement. C'est une année où vous avez vraiment besoin d'extérioriser. Vous avez besoin d'exprimer ce qu'il y a sur votre cœur. Vous avez besoin de faire ressortir ce qui est inscrit dans les profondeurs de votre être. Vos envies véritables, votre authenticité. On a besoin de dire, on a besoin d'expliquer, on a besoin de se reconnecter avec qui on est. Voilà. C'est une année où il ne sera pas de bon augure de garder les choses pour vous, les amis. Alors, bien sûr, il y a certaines choses que vous pouvez faire de votre côté, hein, mais il y a des moments où vous allez avoir besoin de collaborer, de vous confier, où vous allez avoir besoin d'entraide pour pouvoir évoluer. C'est pas une année où vous allez pouvoir faire tout par vous-même. C'est une année où vous allez avoir besoin d'aide pour prendre des décisions, pour prendre certaines directions, pour accueillir des changements. Voilà. Alors, pour les amis vierges, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année, on va mettre de l'ordre et regarder tout ça. Alors, on a le retard et le rêve. Donc, effectivement, certains rêves devront être retardés peut-être à plus tard. Des rêves en ce qui concerne l'amour ou en ce qui concerne vos projets, des projets très importants à vos yeux, que vous portez peut-être en haute estime. Il y a des choses qui devront être revues ou reportées. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est un petit peu le conseil que j'avais donné pour la roue astrologique, donc je vais le redire pour celles et ceux d'entre vous qui ne regardent pas l'entièreté du tirage. Ça va être important en cette année pour vous de faire une liste d'un côté ce qui est réalisable maintenant dans vos rêves et d'un autre côté ce qui sera réalisable plus tard l'année prochaine. Voilà. Ne mettez pas plus tard, c'est pas une bonne idée. Souvent on remet toujours plus et plus à plus tard. Donc mettez plutôt à l'année prochaine. Voilà. Ou dans quelques mois. Voilà. Donc c'est important ici de vraiment
vous focalisez sur ce que vous pouvez concrétiser et vous confier aux autres par rapport à ces projets. Alors, on a la distance et le travail. Donc, peut-être que certaines d'entre vous vont devoir travailler à distance ou mettre une distance avec une certaine personne pour le domaine professionnel. Ça peut être une distance à longue durée, on va dire, ou une distance, un voyage, par exemple. Mais justement, on voit que certains vont avoir des difficultés à s'adapter ici. Voilà. Ça peut être aussi la distance que la routine du travail met avec notre foyer ou avec certaines personnes. Ouais. Ça va vraiment être important pour vous de pouvoir vous adapter à cette situation. Alors, au niveau des lieux, nous avons la campagne, le tourisme et l'itinérant. Donc, effectivement, ça fait beaucoup penser au voyage, au déplacement. Donc, ouais, moi j'ai l'impression que c'est un trimestre où les choses vont beaucoup bouger. Et on va devoir justement s'habituer à de nouvelles routines, à de nouvelles situations, à de nouvelles réalités. N'hésitez pas à aller prendre de l'air frais, par exemple à la campagne, au grand air. C'est un trimestre où vous allez avoir besoin de vous changer les idées pour justement accueillir un changement. Voilà. Ce sera important pour vous de pouvoir, on va dire, penser à d'autres choses. Oui, de pouvoir vous oxygéner l'esprit. Alors, les cartes ont voulu se manifester. Voyez, regardez, le mouvement, le déménagement. On a encore deux cartes qui nous parlent de on part, on s'en va, on déménage pour le travail, par exemple. Il y a une réorganisation, il y a une nouveauté. Voilà, il y a une nouveauté et ben voilà, il va falloir être en mesure de pouvoir trouver sa place dans cette nouvelle routine, dans cette nouvelle situation. Ne pas se perdre, ne pas empêcher, on va dire, la transformation. Parce qu'elle a l'air d'être positive ici. Voilà. Pour certains, ce sera un changement très bouleversant. Et de toute façon, pour d'autres, il vous faudra du temps pour vous adapter. Oui. Ça n'arrivera pas tout de suite. Alors, deuxième trimestre, nous avons la fécondité et le cadeau. Donc ici, il y a une promesse de nouveauté. Donc la fécondité, ça peut bien sûr parler des enfants, ça peut parler d'une nouveauté au niveau tout simplement de ce que vous souhaitez réaliser. En tout cas, vous allez avoir une belle offre, une belle opportunité ici. Justement, encore une fois, dans un esprit de collaboration. Alors, est-ce qu'il y a par exemple une équipe qui va vous faire un cadeau? Est-ce que vous allez rencontrer les personnes idéales pour pouvoir mettre à naissance un projet, une idée, quelque chose que vous voulez faire? Vous allez pouvoir travailler avec une équipe, avec d'autres personnes, et ce sera perçu pour vous comme un cadeau. Voilà. C'est comme si c'était un cadeau de la vie, ces personnes que vous allez rencontrer et avec qui vous allez pouvoir collaborer. Voilà. Alors, nous avons le cinéma pour les lieux importants, le cinéma, le commerce, le restaurant. Donc, ce sera un trimestre où il y aura peut-être un petit peu plus de dépenses ici. On va avoir envie de se faire plaisir ou on va avoir l'opportunité. Voilà, peut-être qu'un projet évolue, que ça avance. Donc, on a des personnes proches ou des personnes avec qui on va devenir proche, avec lesquelles on va pouvoir collaborer. Voilà. Et peut-être que de fait, vous allez fêter votre récente stabilité, votre récente réussite en allant au cinéma, au restaurant, voilà, en allant vous promener, en faisant les boutiques. C'est un trimestre en tout cas où on va vous inviter à vous faire plaisir. Voilà. N'ayez pas peur de faire ce qui est bon pour vous. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser outre mesure non plus, évidemment, mais il faut pouvoir se faire plaisir. Voyez, on vous invite quand même à ne pas vous perdre. Donc, il va y avoir beaucoup de responsabilités et justement, ça va être important de pouvoir vous confier, de pouvoir collaborer, déléguer, etc. On a des âmes sœurs en ce deuxième trimestre, qu'elles soient dans l'amour ou qu'elles soient dans le travail. Des âmes sœurs qui vont vous tendre la main et vous aider à débloquer les choses. Donc, en ce troisième trimestre et au début de l'année,
Si vous voulez réaliser certaines choses et que bien, vous vous sentez bloqué, dites-vous qu'il y a une collaboration très positive qui se fait ici. Et c'est ça qui va être un petit peu votre réussite, votre moyen d'y arriver. Alors, avec la 3 de coupe, qui est la carte, comme on l'a dit, de la triangulaire, qui peut être la carte des faux amis, des personnes qui vont prétendre être positives pour vous ou se réjouir pour quelque chose et qui en réalité, eh bien, ce ne sera pas forcément la vérité. C'est aussi toutes les énergies tierces. Et en fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui va comme mettre du temps à se réaliser. Voilà, on a un contretemps, on a un blocage temporaire ici. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de ce jeu. Donc, pour moi, vous allez réussir quelque chose, mais avec le temps. S'il y a des choses qui vous semblent ralenties, vous dites, voilà, on a réussi quelque chose, mais là, c'est bizarre, je sens que ça ralentit, je sens que ça évolue plus. Eh bien, c'est parce qu'il y a une énergie extérieure à vous qui joue un impact, qui a un impact dans votre vie. Et ça va être important pour vous de pouvoir l'identifier et de pouvoir prendre des décisions qui vont aller dans le sens de votre réalisation, de votre évolution. Alors, pour les lieux, nous avons la convention, donc c'est tous les lieux de convention, ce sont les salons, par exemple, que ce soit les salons agricoles, les salons de l'emploi, que ce soit des salons, par exemple, des conventions comme la Made in Asia, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent. Donc pour les fans de certaines choses, de certaines communautés, on va dire. Voilà. Des lieux de rassemblement. Ouais. On voit que pour certains, il y a la rencontre et la ville. Donc vous allez peut-être vous rendre dans une certaine ville pour pouvoir participer à une convention. Peut-être que vous allez répondre à une invitation. Peut-être que vous allez vous rendre sur un lieu avec d'autres personnes, justement. Ce sera important ici. Voilà. On dirait que ça va être positif pour vous de pouvoir vous entourer, encore une fois. C'est une année où vous avez besoin d'être entouré. Oui. Alors, nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, en cette troisième partie de l'année, en ce troisième trimestre, on va essayer de vous envoyer des messages. Il y a des signes, des synchronicités, des intuitions. On essaye de vous dire ce qui bloque dans votre vie. Quelles sont ces énergies et ces personnes tierces? Donc ce sera très important pour vous d'être ouvert aux messages que l'on va vous donner. Voilà. Peut-être que vous allez vous rendre à une convention et que là, il va y avoir un indice précieux, par exemple. Ouais. Donc ça va être important pour vous d'ouvrir l'œil. On essaye de vous de vous ouvrir les yeux sur ce qui vous empêche de réaliser quelque chose. Ouvrez bien l'œil, les amis. Et en ce dernier trimestre, nous avons l'indécision ou l'attente de la décision qui est accompagnée de la fatalité. Donc, pour certains, il y a quelque chose qui pourrait provoquer votre bien-être, votre stabilité, qui pourrait être très positif pour vous. Voilà, on voit que cette décision est très importante, mais qu'il y aura à un certain moment comme une fatalité, comme une impression que les choses ne se débloqueront pas ou qu'elles n'arriveront jamais. Voyez? Ça va être important pour vous de pouvoir prendre cette décision ou de faire preuve de patience. Ne soyez pas fataliste en ce quatrième trimestre. La décision que vous allez prendre, si elle vous fait peur, sachez qu'elle sera très positive pour la suite de votre évolution. Elle va vous permettre de respirer plus sereinement. Et si vous l'attendez, eh bien sachez qu'elle arrivera, les amis. Alors, nous avons l'âme sœur une nouvelle fois qui ressort pour vous. Donc, on voit effectivement que c'est une année qui va être très importante au niveau des rencontres pour vous, les amis, tant au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. Voilà, dans plusieurs domaines. Ici, nous n'avons pas de précision, mais en tout cas, on voit que vous allez rencontrer des personnes très importantes qui vont vous soutenir,
qui vont croire en vous, qui vont un petit peu vous aider peut-être dans des processus de décision, qui vont collaborer. On voit encore une fois que le voyage est important ici. Le voyage, le conseiller, c'est ça. C'est vraiment une année où on rencontre des personnes de bons conseils, des personnes qui ont des éléments qui vont pouvoir nous aider, nous guider, nous faire évoluer pour des décisions, par exemple, pour faire évoluer des démarches ou un processus décisionnel, par exemple. C'est une année qui n'est pas propice, on va dire, à la solitude, au repli sur soi. C'est une année qui est plus dans l'ouverture à l'autre et dans la collaboration, dans l'entraide, dans l'accueil de ce que l'autre peut vous apporter. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage, les amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle année. Si vous regardez ce tirage à la fin de l'année 2022, je vous souhaite une très heureuse fin d'année et de belles fêtes également. Et si vous le regardez au cours de l'année 2023, je vous souhaite une très belle continuité dans cette année et une belle évolution. Voilà, que le meilleur vous arrive et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages.